Donc, on se retrouve tous pour le chapitre 78 aujourd'hui et vous n'avez rien loupé. Ce n'est le début du mariage de Radha Krishna où ils sont en train de se faire préparer. Et donc, il y a des dizaines de millions de festivals simultanés qui apparaissent. De la même façon, le Gopal Champu nous décrit que à Dvarka avait été célébré 16 000 mariages simultanément, 16 108, donc avec chacune des reines. De la même façon, eh bien, Krishna va maintenant marier chacune des gopis individuellement, simultanément. Et donc, il y avait pratiquement une infinité de membres, une infinité de sons, une infinité d'incantations, de prières, une infinité de dons, une infinité de relations. Tous les habitants de Vrindavan étaient joyeux pour cette occasion. Bienvenue à Krishnaras et, Merci. et, à, et à- et à l'écho qu'il qu'il amène, je crois. Pas d'écho là, il n'y a plus d'écho. Il n'y a plus d'écho. Normalement. Ok, c'est bon. Merci. Voilà. Euh, donc tous sont heureux, joyeux d'être à ces festivals du mariage de Krishna avec les gopis, en particulier le plus célèbre d'entre tous les millions de mariages que Krishna organise, ça va être celui de Radha avec Krishna. Euh, et en fait, Radha et Krishna vont être baignés d'un côté et de l'autre, pas ensemble, sans qu'ils se voient. Et donc, les amis de Krishna baignent Krishna, et les amis de Radharani ou des gopis baignent la mariée. Donc, sûrement, quand vous étiez mariés, on vous a conseillé, ok, mets ta robe comme ça, mets les boucles d'oreilles comme ça, mets ton smoking comme ça, retrousse les manches comme ça, mais sûrement, on vous a pas baigné. Je crois pas, vous vous êtes lavé tout seul. C'est ça. Ok, vous confirmez, hein, c'est bon? Oui. Ok, et donc du coup, est-ce que vous vous demandez pourquoi quand Krishna, Radharani, elles se baignent, elles le font publiquement avec l'aide de leurs amis. Pourquoi font-elles ça publiquement aux yeux de tous? Pourquoi est-ce qu'il y a ce besoin? Est-ce que vous êtes Une déjà posé puri- la question? C'est une purification Ah, le doigt dans le mille. Exactement. Enfin, une purification, mais pour qui? pour les mariés. Ah bon. Ah bah non. Pour tout le monde. Bah non. Pour les personnes qui y assistent. Ah, voilà, Philippe. Ah oui. Exactement, c'est ça. Euh, donc voilà, tu as été inspiré pour avoir la première partie et Philippe pour avoir le reste. Vous allez bien ensemble, vous complétez bien. Exactement. Quand nous, on prend un bain, c'est pour qu'on purifie les impuretés de notre corps. On est d'accord? Ouais. Donc, bon, comme les impuretés du corps sont pas forcément des plus ragoûtantes, on fait ça, En tant que. voilà, on fait ça à l'abri des regards. Mais en ce qui concerne le corps de Krishna, il se lave, mais il n'y a pas d'impureté. Hmm. Mm. Il n'y a pas d'impureté à laver. Le corps est toujours pur, le corps sent toujours bon, le corps est transcendantal. Il n'y a pas de saleté, il ne vieillit pas, il n'est pas lié à la souillure, à l'effet du temps. Donc, pourquoi Krishna se baigne si il n'a pas besoin de se baigner, qu'il est toujours propre en réalité? C'est pour nous. Mm. Son corps ne déprécie pas, son corps est toujours parfait, éternellement jeune. Un des, comme on dit dans la Brahma Samhita, Navayovanamcha. Il est toujours éternellement frais, le corps de Krishna. Donc s'il se baigne, mes amis, c'est pour que les gens qui participent, qui assistent, qui le servent, qui regardent, soient purifiés. Non pas simplement au niveau du corps, mais cette fois-ci au niveau de l'âme. Donc c'est fait pour nous engager à son service, c'est fait en sorte pour qu'on puisse avoir l'occasion eh bien, de grandir en amour et de nous purifier. Krishna fait ça pour nous. Mm. Ça va pour vous? Hmm. Oui. Donc voilà.
Si on est purifié simplement en regardant le bain de Krishna, l'Abhishek, la cérémonie d'Abhishek, que dire alors de participer, de servir dans ces moments-là? Eh bien, la purification est d'autant plus grande. Donc, c'est juste un prétexte pour échanger de l'amour avec tout le monde. Et donc, il se passe que après avoir été donc lavés, chacun de leur côté, Radha était un peu plus timide que Krishna. Alors, elle a demandé à ses amis les gopis de tirer des rideaux autour d'elle pour que simplement le cercle proche de Radharani, le sérail, eh bien, assiste à son nettoyage, si on peut dire, ça, toujours avec des guillemets. Krishna, lui, était un peu plus décontracté, relaxé, donc tous les pâtres pouvaient voir. Donc, vous avez bien compris, assister au bain de Radharani est beaucoup plus difficile qu'assister au bain de Krishna. C'est la nature féminine que d'être plus réservée aussi. Il y a plus de choses à cacher. Et ce qu'il se passe, c'est qu'après avoir été donc lavé, ornementé, il y a une grosse description qui est faite au niveau de leur ornementation, les pigmentations qui ont été appliquées au niveau du front, ce qu'on appelle les gopidotes, les points autour des yeux, le mascara, le tilak, les ornements, les boucles d'oreilles, les bracelets, les clochettes de cheville, les vêtements de soie, les parfums, les cosmétiques. La pulpe de santal qui est appliquée, tout cela, le musc, la gourou, toutes ces euh, cosmétiques à l'odeur envoûtante ont été appliquées d'une part et d'autre du couple divin, et donc rayonnant comme jamais. Du côté de Krishna, on feigne l'indifférence, on feigne de ne pas être attiré par la mariée. Et du côté de Radharani, on feint de ne pas voir Krishna. On regarde tout partout dans les 10 directions, sauf sur sa personne. Et donc vous avez cette image étrange du couple divin qui va s'asseoir sur un trône, mais qui ne se regarde pas et qui même tournent leur tête dans la direction opposée, à cause eh bien, de leur timidité réciproque. Leurs cheveux est aussi parfaitement décorés, et donc ils apparaissent brillants comme de mille feux. Et tout le monde regarde Radha et Krishna, tellement ils sont magnifiques, splendides sur leur trône respectifs. Ils ne sont pas encore mis sur un trône ensemble, mais sur leur trône respectif. Mais il n'y a, il n'y a qu'une personne qui ne regarde pas Radharani, il n'y a qu'une personne qui ne regarde pas Krishna, c'est l'un et l'autre des mariés. Autrement, tout le monde parmi les membres présents regarde Radha et Krishna, captivés. En fait, on peut comprendre que si Krishna ne regarde pas Radharani, c'est qu'il ne veut pas être envoûté tout de suite. Et si Radharani ne veut pas regarder Krishna, c'est qu'elle ne veut pas fondre immédiatement aussi. Alors ils se protègent mutuellement en créant de la distance. Mais cette distance, vous l'allez le voir, elle va être de courte durée. Alors maintenant, chacun des mariés est emmené au temple de Nandagram, au temple de leur village respectif. Et vous savez, à Vrindavan, on n'adore pas Krishna. Krishna n'est pas Dieu à Vrindavan. Donc, qui va remplacer la déité sur l'autel?
Qui parmi les incarnations de Dieu va faire office de déité, si ce n'est pas Krishna dans le village de Vrindavan? Vous avez une idée? Vishnu. Vishnu? Exactement. Donc, c'est Vishnu. Et donc, eh bien, on va emmener Radha et Krishna au temple de Lakshmi Narayan. Narayan étant Vishnu. Et là, chose incroyable, c'est que quand Krishna rentre dans le temple, Narayan disparaît. Quand il en ressort, il réapparaît. Quand Radharani apparaît dans le temple, dans la cour du Lakshmi. temple, Lakshmi Devi disparaît. Et quand les deux viennent faire leur prière et offrir leurs hommages en même temps, le Il était- couple réapparaît, le couple Lakshmi-Narayan. Et donc, Madhu Mangal, devant eh bien, cette surprise, Madhu Mangal, c'est le brahmachari, brahmana, prêtre potelé, proche de Krishna, un ami proche de Krishna, et il dit, regardez comment euh, Lakshmi Narayan se sont fondus dans le corps de Radha Krishna. Mhm. Et puis, juste après être sorti eh bien, de ce temple, en procession, en fanfare, euh, et donc comme un énorme festival, on voit Madhu Mangal prendre son bâton de pâtre et l'agiter en l'air, comme ça, et à faire tournoyer. Et les gens commencent à lui dire, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais un tel vacarme et de telle facétie? Madhu Mangal répond, c'est parce que vous êtes ignorant. Vous voyez pas que dans le ciel, il y a des demi-dieux qui regardent la procession et le festival. Et les femmes de ces demi-dieux sont tellement captivées par Krishna qu'elles manquent de tomber du ciel. Et donc, j'essaye de distraire leur regard en faisant tournoyer mon bâton et à leur montrer, à leur signaler que je suis prêt à défendre mon ami Krishna si elle tentait de l'enlever. Alors, bien sûr, tous les habitants de Vrindavan se sont mis à rire et ils continuèrent la procession au rythme d'une musique très joyeuse. Finalement, on emmena la procession du côté de Vrishabhanu et Kirtida, à Varshana. Donc, on va du côté de la belle-mère et du beau-père, donc de la famille de Radharani. Il y avait des bananiers un peu partout. Quelqu'un a des bananiers chez lui? On n'a pas un Oui, Portugal, pas hein. encore. Ça va venir. Ça va venir, ok. Donc, bananier, c'est présent là-bas, hein, au monde spirituel, présent à Varshana en particulier. Il y a un message subliminal là. Donc, c'est marqué, chez Vrishabhanu et Kirtida, il y en a aux quatre coins de la maison. Euh, On est pas ça, c'est plus dur à faire, j'imagine, mais les bananiers portent des bananes. Non, en France, les bananiers sont vierges, évidemment, sont pas adaptés. Et donc, il y a des arches aussi incrustées de perles, à Varshana toujours. Il y a de nombreuses lampes et pots à eau dans lesquels viennent se refléter la lumière du soleil et des rubis et des pierres précieuses qui viennent ornementer les murs de Varshana. Donc, Sébastien, j'espère que euh, tu sais miner, parce qu'il faut que tu t'incrustes beaucoup de joyaux dans les murs. Il est pas là, il est pas là, Sébastien, il me semble pas, hein. Il se cache. Il est Il là? est dans le coin là. Voilà. Ah, ok, ça va alors. J'ai envie de te voir, Seb. Euh, donc, autant qu'ils restaient ensemble dans l'assemblée publique, en compagnie de Maria Shodananda Maharaj, Kirtida Vrishabhanu, Radha et Krishna étaient incapables de se regarder mutuellement. Ils étaient trop timides d'éprouver leurs sentiments réciproques en public.
Alors, à chaque fois que l'un regardait l'autre, l'autre fermait les yeux. Radha regardait Krishna parfois, elle pouvait pas s'empêcher, et Krishna fermait les yeux. Krishna regardait Radha et Radha fermait les yeux, et ainsi de suite. On se regardait en chien de faïence comme ça pour ne pas tomber amoureux en public. Et finalement, l'heure attendue, astrologique, propice pour célébrer l'union éternelle du couple divin fut annoncée. Avant d'aller donc dans la salle de mariage, Vrishabhanu, quand il vit le couple divin partir en procession, il demanda à Krishna, je t'en prie, pardonne Radharani. Elle est un peu sotte, confuse et imprévisible. Donc si elle fait quoi que ce soit que tu ne comprennes pas, tu n'acceptes pas, qui sorte des règles, je t'en prie, pardonne-la. Elle n'est qu'une enfant. Alors on fit asseoir le couple divin autour d'un feu. Avec donc là on célèbre finalement l'union de Radha et Krishna devant Dieu. Donc vous voyez, ce qui se passe, c'est jusqu'ici, on lave, on habille le couple divin, on l'ornemente, on les réunit, on va au temple pour pour qu'ils prennent les bénédictions de la déité. Ensuite, ils vont visiter les demeures de leurs grands-parents et ensuite ils vont s'asseoir autour du feu sacrificiel pour prononcer leurs vœux d'appartenance mutuelle devant Dieu. Ça se fait devant le feu. Quelqu'un en a fait un mariage devant le feu? Non. Non. Enfin, Suchitra, hein, j'ai vu, j'ai vu faire, mais j'ai pas. ok. Et est-ce que quelqu'un aimerait ou aimerait faire cela? Juste, ah oui, bah voilà. Oui. Ouais, exactement. Sachez que vous pouvez le faire à n'importe quand, même si vous êtes déjà marié. Il y a juste besoin de prononcer les vœux devant le feu et devant Krishna, hein. Donc ça peut se faire n'importe quand. Donc c'est bien parce que quand on joint la conscience de Krishna, eh bien, tout est prétexte pour faire des fêtes. Donc, si vous voulez faire la fête, eh bien, organisez votre mariage, votre remariage On devant, l'a déjà fait 2 fois. On fera une troisième fois. Allez. devant le feu cette fois-ci. Voilà. Devant les déités, devant le feu. Et donc, généralement, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut tourner autour du feu, faire au moins 7 pas, qui symbolisent les 7 systèmes planétaires. Euh, donc, on- on marche autour du feu pendant que le prêtre incante des prières pour notre bon futur. Et ce qui était incroyable, c'est qu'à ce moment-là où, lorsque le prêtre vous dit, voilà, pour valider vos vœux, vous prenez une petite poignée de riz et vous jetez ça dans le feu. Et vous dites, Svaha, ainsi soit-il, ainsi soit-il, ainsi puisse la prière être entendue, être acceptée par Dieu. Et vous connaissez Krishna, il a soulevé la colline Govardhan, il a pu même porter d'énormes richesses sur Garuda, euh, une montagne qu'on appelle la montagne Gandhamadan, sur Garuda pendant qu'il volait avec Satyabhama. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Mm. Qu'il l'a ramené à Indra, tout ça. Donc Krishna, il a de la force, on sait. Il est capable de prendre des démons géants et de les faire tournoyer. Il est capable de se jouer d'un éléphant, de le prendre par la queue et de le faire passer au-dessus de lui. Vous vous rappelez de ça aussi? Oui. Ce même Krishna, dont la force est infinie, quand il prenait les graines de riz pour les jeter dans le feu pour prononcer son appartenance et son amour à Radharani, ce même Krishna
était incapable de tenir les graines dans sa main tellement il tremblait, tellement il était sous la pression. Est-ce que vous avez eu la pression quand vous étiez marié, le jour de votre mariage? Contrat. Ok, d'accord. Je Euh, pleurais ah, partout. la pression, vous êtes là, qu'est-ce que je dois faire? Donc, Krishna était émotif. Il était complètement émotif à ce moment-là. Et donc, il n'arrivait même pas à tenir quelques grains de riz en place dans sa paume. Un moment, donc après que le prêtre ait demandé à Radha Krishna de tourner, de marcher autour du feu, il expliqua la signification et il dit, après avoir marché 7 pas autour du feu, les mariés doivent regarder avec joie en direction de l'étoile polaire, parce que l'étoile polaire, c'est une des résidences de Vishnu. Et Krishna, alors, après avoir entendu cela de la part du prêtre, se tourna vers Radharani et d'un coin de l'œil vint à lui dire, est-ce que tu vois l'étoile polaire ou pas? Moi, je n'y arrive pas. S'il te plaît, dis-moi. Le prêtre vient juste de dire, si les mariés veulent atteindre le bonheur, il faut qu'ils regardent en direction de l'étoile polaire. Et Krishna est en train de dire, je veux atteindre le bonheur, mais je ne trouve pas l'étoile polaire. S'il te plaît, Radharani, aide-moi. Est-ce que toi, tu la vois? Et Radharani, euh, elle dit, euh, je vois en effet l'étoile polaire, mais pas où je l'attends. Je la vois dans les yeux de Krishna. Alors, du côté des gopis, pendant que le mariage se faisait, on essayait de préparer des filtres d'amour pour que Krishna soit à jamais amoureux de Radharani. Donc, C'est nécessaire. on essayait aussi de prononcer des mantras, de faire des mudras, de faire des incantations, de la sorcellerie pour que, eh bien, Krishna tombe fou amoureux de Radharani. Mais il n'y avait pas besoin de tout ça, il l'était déjà. Pendant que pendant que les vœux ont été prononcés aussi, eh bien, Madhu Mangal était là en train de gober tous les sweets qui étaient à disposition sur le banquet. Le banquet. Et à chaque fois qu'il goûtait quelque chose qui était là, donc à disposition pour les convives, il faisait une grimace. Ah! Ah pour faire semblant que ce qui avait été préparé était mauvais. Et avec ces... Donc j'imagine que... Il n'y a que Madoug Mangal pour faire ça, hein. Si vous allez à un mariage de votre ami, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Et donc de cette manière, il faisait rire tout le monde avec son visage désapprobatif. Ensuite, sur les instructions, après avoir prononcé leurs vœux, Radha alla de son côté dans une chambre privée. Et discuter avec ses amis, etc. Pendant que Krishna, lui, après avoir mangé, alla danser avec ses amis durant toute la nuit. Donc vous voyez, durant cette soirée de lune de miel, Radha et Krishna n'ont pas dansé ensemble, ils ont dansé séparément avec leurs amis. Est-ce que lors de votre mariage ou lorsque vous avez assisté à un mariage, vous avez dansé vous aussi comme un fou toute la nuit avec vos amis? Oui, oui. Hein, Oui. Mathieu Justine? Oui, Donc, voilà. J'espère que c'était des bons souvenirs pour vous. Moi, je me rappelle du mariage de mon frère, hein. Je crois que tu étais là, maman, n'est-ce pas? oui. Oui, voilà, c'est ça. Donc, je me rappelle, il dansait comme un fou, trop pour moi. Donc, je suis allé me coucher.
C'était un bon souvenir. Donc, mais généralement, est-ce que ma question, c'est est-ce que la danse de Radha Krishna, c'est la même chose que la danse que les gens font en général dans leur mariage? Est-ce que ça se ressemble, mais est-ce que c'est la même chose? Ben non, Non, Ben non. c'est différent. non, c'est pas dans. Bah, si ça se ressemble tant, quelle est la différence? Ben, c'est Radha et Krishna. Oui, C'est ça. Mais mais C'est dites-moi l'intimité. plus. L'intimité de la danse qui est pas la même. Là, on Ah, danse dans le public avec tout le monde et il n'y a pas trop d'intimité pour le couple qui se marie. ah, Alors que là, ah, de ce que tu expliques, là, c'est ah, une autre connexion. ok, ok. Est-ce que vous êtes convaincu est-ce que vous êtes convaincu ou pas de ce qui vient d'être dit? Est-ce que c'est une différence suffisamment flagrante pour vous? Oui, Dans notre monde, quand on danse la nuit, d'autres parties. Je suis désolé, le micro a haché. J'ai entendu une purée de son. Quelqu'un, quelqu'un peut me traduire? Est-ce que quelqu'un a entendu correctement? non, lâché, ça reste Ça lâché. a fait, hein, on est d'accord. Donc, c'est de la mousseline, là, Laïta. Ah, bon, je disais que c'était la frange. Non, je suis désolé, on n'a pas eu, on n'a pas, on n'a pas compris. Bon, il faut écrire, je suis désolé. Ou alors il faut acheter une meilleure box. Faire passer la fibre. Euh, Donc j'ai vu que vous aviez le tracteur, la pelleteuse, faut faire passer la fibre là, hein. Donc ok, bon, j'imagine que la solution sera pas immédiate. Alors, moi je vous dis, c'est que généralement, dans ce monde, quand les gens dansent, pas vous, hein, mais les autres, euh, pas nous, surtout pas moi, eh ben, généralement, la danse, c'est quand même assez sensuel. Sébastien m'en parle souvent, lui qui était professeur de tango, je crois, hein. Et C'est ça. donc, on exprime en quelque sorte la joie, la sensualité, mais tout ça relié au corps. Donc, c'est un peu la manifestation d'un désir sexuel subtil à travers la danse. Mais dans le monde spirituel, la danse est faite pour exprimer la joie de l'âme, la joie de son amour pour Dieu. On fait ça pour le plaisir de Dieu, pas pour le plaisir du corps. Donc il y a une différence entre la danse spirituelle et la danse matérielle. La danse matérielle, c'est je m'éclate. La danse spirituelle, c'est j'amuse Krishna. Je fais ça pour le divertissement de ses yeux, son plaisir. J'exprime mon amour à travers un mouvement. J'exprime mon amour pour lui à travers un mouvement. Alors que généralement, la danse, c'est plutôt j'essaye d'attirer les regards des autres sur moi. Mais en fait, à travers la danse, on essaye d'attirer le regard de Krishna. Ça, c'est la danse originelle. Le but originel, c'est d'attirer le regard de Krishna sur nous, pas celui des autres. Et normalement, la danse, il faut que Sébastien me confirme, hein, mais peut-être je suis mauvaise langue. Mais normalement, plus on danse, plus c'est sensuel, plus ça renforce l'identification au corps. Mais la danse spirituelle, si elle est faite avec la bonne intention, dans le bon état d'esprit, elle renforce notre relation à Dieu. Voilà une différence vraiment importante entre les deux. Si vous voulez comprendre, euh, tout le bonheur dans ce monde n'est qu'une perversion, une réflexion, une ombre du bonheur d'en haut, du bonheur du monde spirituel, du bonheur de Dieu.
Et donc, ce qui fait que euh, quand, euh, quand on écoute les histoires de Krishna, les gens pensent souvent pourquoi Krishna il a le droit de se marier avec autant de femmes et pourquoi il danse avec autant de personnes? Pourquoi ce serait lui qui aurait la cote et pas moi? Laisse-moi donc faire de même. On est un peu jaloux, envieux de Krishna, si on, si on est encore ignorant. Et donc, les gens qui sont ignorants, ils expriment leur jalousie, leur envie de Krishna. Comment? Ils vont dans les boîtes de nuit, ils tentent de séduire, on se marie, on divorce, on s'oublie, parfois on se rabiboche. Finalement, tout ça, toute cette danse, toute cette sensualité, ce plaisir du corps nous laisse finalement assez vides, insatisfaits, envieux, jaloux, aigris. Alors que la danse, à l'origine, c'est fait pour nous enchanter. Donc, la danse, si elle est spirituelle, lorsque vous tapez des mains, lorsque vous levez vos bras, lorsque vous vous tenez la main, les uns les autres, pour la satisfaction de Dieu, c'est considéré comme du service dévotionnel, comme Sankirtan, comme Bhakti, comme de l'amour spirituel. Et ça vous aide, le résultat doit être net, expérimenté, ça doit vous aider à vous sentir unis, en paix, satisfait, en lien avec votre âme, en relation avec Dieu. Ça, c'est la différence entre la danse matérielle et la danse spirituelle. Mais je crois que notre professeur de tango, je crois, m'avait expliqué cela, n'est-ce pas? Je confirme ou pas? Est-ce que tu confirmes, Sébastien? Ok, le pouce. Donc c'est confirmé par le professeur de danse. Voilà. Ça- la danse, c'est bien, mais au bout d'un moment, si elle n'est pas connectée à quelque chose de plus que nous, ça reste limité. Euh, donc, le jour d'après, après que tout le monde ait dansé, que les mariés ont dansé chacun de leur côté la nuit avec leurs amis, etc., qu'ils ont parlé de la journée, de ce moment où ils ont prononcé les vœux, de comment ils se sentaient, eh bien, on a continué les festivités, mais cette fois-ci dans le palais de Nanda Maharaj et de Mère Yashoda. Et pendant ce temps, eh bien, euh, Radha et Krishna maintenant commençaient à faire des parties de dés. Ils essayaient de se défaire les uns les autres. Et vous savez, dans le mariage védique, ce qui se passe, c'est que la coutume veut qu'on prend le sari de la mariée et on le noue à la chadar de l'homme, de sorte à ce que ça symbolise que maintenant ils appartiennent à l'un et à l'autre. Et donc maintenant le jeu, c'était que qui arriverait à défaire le premier le nœud, Radha ou Krishna? Krishna gagna, il était plus habile. Et de cette manière, Radha et Krishna faisaient plusieurs jeux le lendemain et bien de leur mariage afin d'amuser leurs convives. Les habitants de Vrindavan vinrent à leur offrir des artis, ainsi que les demi-dieux depuis le ciel, Shiva, Brahma, etc. Donc les festivités ont continué pendant plusieurs jours. Le problème, c'est qu'avec le temps qui passe, le Gopal Champu nous dit Euh, maintenant qu'ils étaient remariés, il n'y avait plus aucun obstacle à ce que Radha et Krishna soient ensemble, n'est-ce pas? Normalement, c'est bon. Les parents étaient pour, la société était pour.
Donc, il n'y a plus de problème. Et pourtant, le seul problème maintenant, c'est que Radha et Krishna étaient tous les deux immobilisés par la timidité. Ils prétendaient d'une part et de l'autre qu'ils n'avaient aucun amour pour l'un et l'autre. Ils étaient en fait embarrassés. Il a dit c'est de la timidité ou de la pudeur? De la pudeur, de la timidité, de l'embarras, tout à la fois. Et ces émotions-là, eh bien, commençaient à diriger la vie du couple. Si bien que Radha et Krishna ne pouvaient exprimer mutuellement ce qu'ils ressentaient pour l'un et l'autre. Et donc, voyant le problème, Vrinda Devi Purnamasi consulte Krishna en privé. Et il essaye de le convaincre d'abandonner cette timidité qui fait que ils ne peuvent pas laisser libre cours à leurs sentiments, qui fait qu'ils se restreignent et finalement se font du mal. Parce que quand la timidité vous prend et que vous ne pouvez pas exprimer ce que vous avez dans le cœur, l'autre est touché et vous êtes touché. C'est confirmé. Alors, pour Namasi dit Krishna, dans le passé, t'arrangeais toujours pour retrouver les gopis. Et maintenant que tu es avec elles, tu fais comme si tu n'avais jamais voulu les rencontrer. Pourquoi tiens-tu à leur faire du mal de cette façon? Alors, Purnamasi explique de bien des manières comment chacune des gopis, telles que Chandravali, Bhadra, Shyama, Vishaka, Lalita, se consume d'anxiété de ne pas pouvoir voir Krishna, eh bien, exprimer ses sentiments, sa tendresse. Et donc, Purnamasi dit à Krishna, écoute, avec la permission de Nanda Maharaj, de Yashoda, je vais arranger que de la même façon que par le passé, tu retrouvais les gopis la nuit dans les bosquets de Vrindavan, je vais arranger que une certaine portion de la forêt de Vrindavan soit interdite d'accès par tout public. De cette manière, tu pourras intimement, eh bien, te retrouver comme auparavant avec tes bien-aimés dans ces bosquets que tu apprécies tant. Donc la mère de Yashoda et Nanda, Nanda et Yashoda vinrent à passer un décret comme quoi, eh bien, cette partie de la forêt devait être impénétrable la nuit durant. Et au crépuscule, eh bien, charmant Krishna et charmante Radha se retrouvèrent ensemble. Purnamasi arrangea tout, les fleurs, un duvet molletonné, des draps soyeux, des douces mélodies, un contexte idyllique. Mais finalement, Radha et Krishna ne purent se laisser aller à la romance parce que Radharani était toujours absorbée dans les soucis du passé. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Est-ce que vous aussi, vous vous laissez porter par les soucis du passé et vous empêchez, eh bien, de pouvoir connecter avec l'autre? Oui, parfois. Parfois. Forcément, oui, ça arrive, bien sûr. Et donc, Hmm. Radharani n'arrêtait pas de se rappeler Kurukshetra. Top. C'est, on l'a pas vu encore, ça viendra plus tard, mais dans le passé, Radha et Krishna se sont rencontrés à Kurukshetra, mais ils n'ont pas pu exprimer leur amour. Et Radharani se rappelait tout du temps où Krishna était si loin de Vrindavan, qu'il était à Varka ou Mathura, qu'il n'avait pas pu passer, les voir. Et Radharani rappelait sans cesse à Krishna ces moments de tristesse, toutes ces années durant qu'elle avait dû subir, et donc elle ne pouvait pas apprécier, eh bien,
l'opportunité du moment présent que Krishna venait de lui offrir par ce mariage. Finalement, eh bien, le lendemain, Purnamasi et Vrindadevi arrivèrent et virent que le couple divin avait passé leur nuit à pleurer, au souvenir de la tristesse de leur séparation. Donc raté, le plan de Purnamasi était raté. C'était un plan de la romance et le plan a fini en eau de boudin. Alors, tristement, Radha et Krishna sont partis chacun de leur côté par des sentiers différents au petit matin. Mais Purnamasi arrangèrent qu'ils se retrouvent bien pendant la journée. Une nouvelle fois, Radha repoussait la main de Krishna. Radha regardait en coin seulement Krishna et faisait toujours en sorte qu'il y ait une distance. Elle était en fait assez mécontente à propos de Krishna, puisque celui-ci l'avait délaissée pendant tant d'années. Elle ne pouvait oublier ça en quelques jours. Des années de séparation ne peuvent pas se- s'oublier en quelques jours. Et finalement, euh, toutes les gopis étaient en train d'essayer de dire à Radharani, allez, je t'en prie, tu as tant désiré ce moment depuis des années. Maintenant que tu l'as, ce moment, tu ne le chéris point. Et donc, finalement, Radharani et Krishna acceptèrent, eh bien, d'exprimer leurs sentiments mutuels et de se laisser l'un à l'autre. Alors, ils acceptèrent de s'enlacer. Quand même. Quand même. Quand même. Et Alors, Krishna qui? Jai! Ah, et tout cela ne put arriver que par l'intermittence, la volonté de Vrindadevi, Purnamasi, de toutes les gopis, Lalita, Vishaka, etc. Toutes insistèrent et insistèrent pour que Radha oublie toutes ces choses du passé et arrête d'être en colère. Donc, les gopis qui? Jai! Maintenant que Radha et Krishna sont mutuellement de nouveau comme avant, Radha dit, tu sais, tu m'as accepté, mais qu'en est-il des autres gopis? Je vois bien que tu es toujours distant avec elles. Alors je t'en prie, je vais te demander, si tu es mon mari, de bien accepter euh, de faire ma demande. Tom, Krishna dit, quelle demande as-tu? Je suis prêt à m'exécuter. Radharani dit, je veux que tu te déguises en moi et que tu ailles auprès des gopis et que donc, passant inaperçu, eh bien, tu les approches et tu brises leur garde et les prennes par surprise en les embrassant. Hmm. Ainsi, Krishna se déguisa en Radharani et ainsi il approcha Lalita, qui elle aussi est d'une nature plutôt colérique et qui pensait que ah, voilà ma maîtresse Radharani, comment puis-je te servir? Et Radharani, enfin Krishna déguisé en Radharani, put feindre la vigilance de Lalita de cette manière et l'approcher. De cette manière, eh bien, Krishna trouva de multiples plans sous la complicité de Radharani pour se retrouver avec toutes les autres gopis. Et donc tout est bien qui finit bien, n'est-ce pas? Oui. Il n'y a pas de détails. Il y a des détails, il y a des détails, mais ça fourmille trop de détails. Donc vous voulez des détails, c'est ça?
Oui, Oui, oui. Ah, d'accord. Oh là 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 là. Chercher si tu veux pas nous le fournir. D'accord, d'accord. Alors, euh, ok. Alors, durant le fait, je vous passe certains détails, mais durant le fait que maintenant, après s'être déguisé en Radharani, après donc avoir révélé son subterfuge, que Krishna était avec toutes les gopis simultanément, qu'il s'était multiplié donc pour être avec elles toutes, eh bien, ce qui se passa, c'est que ils refirent la danse rasa avec Radha Krishna au milieu et toutes les autres gopis autour dansant en cercle autour de Radha Krishna. Donc ce que vous avez vu, lu, ce qu'on a entendu ensemble à propos de la danse rasa, ce soir-là, eh bien ça s'est reproduit. Donc vous avez juste, si vous voulez savoir les détails, vous relisez le chapitre de la danse rasa et vous saurez à quoi vous en tenir. Mais à partir de ce moment-là, tous les soirs, tous se réunissent. Comme il y a longtemps quand Krishna était plus jeune. Donc rien n'a changé, tout reprend eh bien, le cours du temps. Krishna maintenant, ça fait 2 mois. 2 mois que Krishna est marié avec les gopis. D'après le Padma Puran, Krishna resta 2 mois à Vrindavan avant de repartir. Et maintenant, Krishna, après ces 2 mois, il commence à penser tous les habitants de Vrindavan m'aiment tellement qu'ils oublient que j'en suis Dieu. Ils sont tellement proches de moi, je suis tellement proche d'eux qu'on a l'air d'être des amis, des amoureux. Euh, on fait partie de la même famille, quoi. Et donc, je ne suis plus Dieu pour eux et ça ne rentre pas dans leur conception. Mais il est temps pour eux, pourtant, de retourner au monde spirituel. Nous n'avons plus rien à faire ici dans ce monde. Tous les démons pour lesquels j'étais descendu pour protéger la religion, les principes de la religion, pour protéger mes dévots, sont tous morts. Et tous vont bientôt mourir lors de la guerre de Kurukshetra, le reste. Donc, les habitants de Vrindavan, euh, si je dois les quitter de nouveau, ne vont pas supporter cela. Et donc, il vaut mieux que je reparte avec eux, avec avec une expansion de moi-même de nouveau au monde spirituel, puisque je ne peux pas les délaisser de nouveau, et je ne peux pas rester non plus à Vrindavan, alors on va retourner tous ensemble au monde spirituel. Comment ça va se faire? Je vais demander à Daruk de les emmener tous sur un chariot que j'aurai doté de pouvoirs dimensionnels. Sera capable de mettre un nombre incalculable de personnes. Tous partiront, les animaux, les plantes, les humains, donc les animaux de la forêt, les vaches, etc. Tout le monde pourra monter sur ce chariot et on se dirigera alors vers Goloka Vrindavan. Et donc, Krishna arrangea, en parlant à son père Nanda Maharaj, en lui disant, Cher Nanda, quand vous avez par le passé entré dans les eaux du Brahmakund à Vrindavan, et que, en rentrant dans ces eaux, vous avez pu avoir un aperçu de ce qu'était le monde spirituel et les planètes spirituelles. Est-ce que vous vous rappelez quand Krishna a fait immerger Nanda Maharaj et les habitants de Vrindavan
après avoir été à Varuna, que ces derniers se posaient des questions quant à l'identité de Krishna. Hmm. Ouais. Ça vous rappelle quelque chose? Oui, vraiment, oui. Ok. Krishna avait dit à Nanda Maharaj, ok, si vous voulez savoir qui vous êtes au monde spirituel, entrez dans ces eaux-là, je vais vous montrer un aperçu. Pas besoin de désirer aller sur les planètes des Devas. Parce que ce qui se passe, c'est que après avoir vu Varuna adorer Krishna dans son palais aquatique, Nanda Maharaj se disait, ah, mais en fait, Krishna, c'est Dieu. Et le problème, c'est que euh, nous, nous, on n'est peut-être pas assez bons pour retourner avec Krishna dans les planètes. Enfin, non. Le problème, c'est il se disait, plus que ça, il se disait, Dieu, c'est bien, mais nous, on veut être avec Krishna. Mais pourtant, c'est notre devoir d'aller, de nous élever sur les planètes de Dieu. Donc, comment on va faire? Et donc, Krishna avait arrangé, eh bien, lorsqu'ils pénétrèrent dans les eaux du Brahmakund, de voir le Brahmajyoti, de voir les planètes où réside Narayan et de voir la planète où il réside avec Krishna. Et de cette manière, ils étaient confortés que la meilleure des situations, c'était pas d'être parmi les Devas, c'était pas d'être dans le Brahman, c'était pas d'être parmi les planètes où résident Narayan et Lakshmi Devi. C'était d'être, en fait, comme ils étaient dès à présent avec Krishna. Krishna leur avait montré le monde spirituel. Et donc Krishna leur rappelle, est-ce que tu te rappelles de ça? Eh bien, cette fois-ci, je peux vous faire retourner dans votre demeure originelle sans passer par les eaux, mais grâce à mon chariot. Donc retournons tous ensemble dans notre demeure originelle. Et les habitants de Vrindavan acceptèrent, ils montèrent tous, et Krishna les emmena, eh bien, de nouveau à Goloka Vrindavan. Il y a une description de Goloka Vrindavan qui est faite, mais elle est extensive, et le temps nous est compté. On a quand même une deuxième partie J'ai de une question chapitre à là. faire. Oui. Du coup, les doubles que Durga avait créés Mhm. euh, Ils à sont repartis Vrindavan, avec. ils sont restés Oui, ils sont ou repartis avec. tout le monde, toutes les expansions sont parties. Toutes les expansions sont parties. Donc Vrindavan s'est retrouvé déserté alors. Exactement. Et D'accord, même s'il y avait des gens qui n'avaient pas pu monter, pour une raison ou pour une autre, ils ont été transportés quand même. d'accord, ok. Donc, Vrindavan s'est retrouvée déserte et en fait, tous les arbres à souhait qui étaient à Vrindavan, toutes les vaches Surabhi qui pouvaient donner du lait à profusion ont été emmenées et à la place, de simples arbres normaux ont été remplacés, etc. Les animaux normaux sont venus repopuler Vrindavan. Donc, c'était plus le même faste. Maintenant, si on voulait accéder à la véritable Vrindavan, on était obligé d'être loin du baume de l'amour. On devait être le réceptacle de la miséricorde de Krishna pour voir ce qui est normalement inaccessible à la vision du commun des mortels. Mm. Alors qu'à cette époque, pendant plusieurs années, la Vrindavan du monde spirituel sur Terre était manifestée aux yeux de tous. Et maintenant, cette miséricorde, eh bien, c'était un peu rétracté de la vision du commun des mortels. Et pendant ce temps, donc Krishna va avec le chariot au monde spirituel, on emmène tout le monde, et un double de lui rentre à Dvarka, de sorte à ce que les habitants de Dvarka ne voient même pas que Krishna est disparu pendant plusieurs mois. Pour eux, ça n'a eu que quelques secondes. Krishna n'a pas eu le temps d'aller à Vrindavan. Ils l'ont appris plus tard cependant de la part de Daruk, qui est revenu avec Krishna, le conducteur de chariot, qui a dit, bah écoute, pendant 2 mois, moi j'étais avec Krishna à Vrindavan, voilà ce qu'on a fait.
Mais les habitants de Dvarka ne pouvaient pas le concevoir puisque pour eux, l'espace-temps qu'a créé Krishna était différent. Donc, c'est compliqué, mais c'est inconcevable, mais c'est normal, c'est la nature de Dieu. Donc, vous en faites pas si vous avez du mal à procéder tout ça, comment ça marche. Pas facile à comprendre, mais Krishna a des pouvoirs qui dépassent l'entendement. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous avez des questions, etc. Tu nous entends ou ça fait de la mousseline encore? Ah, la purée a disparu. Ah, Super. Je voulais juste rajouter que, enfin, pour moi personnellement, quand on a été à Vrindavan, Suchitra nous a dit, ne regardez pas avec vos yeux 3D, mais regardez avec vos yeux du cœur. Et ça nous a accompagnés tout le long de notre séjour là-bas. Hmm. Merci Suchitra pour ces avis experts. Elle a bien raison. Vous pouvez pas donner meilleur conseil. Et donc, voilà ce qui va clore les divertissements de Vrindavan dans la vie de Krishna sur Terre, il y a 5000 ans. Vous venez d'assister à, là, en gros, à travers toutes nos, ça fait maintenant, je sais pas, peut-être 1 an et demi qu'on fait ce livre de Krishna. Combien de temps ça fait? oh, je sais plus. 1 an et demi? Quelque chose comme ça. Et Ouais. donc, on a commencé les divertissements de Krishna à Vrindavan ensemble, et là, voilà qu'aujourd'hui, on vient de les clore. Mhm. Donc, mes chers amis, euh, ne vous en faites pas, même si on vient de les clore, le Bhagavatam n'étant pas dans un ordre chronologique, va vous raconter des événements des habitants de Vrindavan dans le futur aussi. Mhm. Mais en ce qui nous concerne, on a vu la fin et maintenant, euh, on va surtout se concentrer sur le reste de ce que Krishna a à faire sur Terre. Mhm. Donc, maintenant, vous avez compris, Krishna, il délaisse les armes. La plupart des démons sont déjà oxy. Il n'a plus besoin de prendre part lui-même. Krishna peut maintenant agir à travers Arjuna et à travers Balaram aussi. Balaram. Donc maintenant, on va voir aussi comment Balaram va tuer les derniers démons puissants qui restent sur Terre, que Krishna lui a laissé en charge, et comment lui aussi, Balaram, va rendre les armes. Basiquement, on va voir comment Krishna et Balaram vont arrêter de combattre. Et là, donc, le Bhagavatam commence en nous parlant comment Balaram va aller en pèlerinage. Et donc, cette histoire de Vrindavan, de Vidurat, arrive à peu près quand Krishna a... Mes calculs, si je regarde à propos de mes calculs et tout ça, c'est à peu près quand Krishna, il a 74 années, à peu près, 73 ans. OK? Et là, le Bhagavatam maintenant va parler d'un événement avec Balaram lorsque Krishna a 87 ans, Mhm. presque 14 ans après. OK? Donc, dans ce chapitre, vous avez deux divertissements qui sont chronologiquement vraiment très espacés. Parce que le départ de Balaram en pèlerinage arrive juste avant la guerre de Kurukshetra. Krishna a 89, 90 ans lors de la guerre de Kurukshetra. Ah oui. Ah oui. Donc, ça se passe juste 2, 3 ans avant, quoi. Euh, Et l'histoire de Krishna à Vrindavan avec ses 2 mois et le mariage de Radha Rani arrive juste après la mort de Shalva, la mort de Vidurat, la mort de Dantavakra. Et tout ça, ça se passe juste après le sacrifice de Yudhishthir. Vous vous rappelez de tout ça? Oui.
Voilà. Et le sacrifice de Yudhishthir arrive avant la période d'exil des Pandavas, une période d'exil qui va être entamée à la suite d'une perte lors d'un match de dés avec Duryodhana et Shakuni, qui va entraîner 12 ans d'exil. Donc ça fait au moins 12, 13, 14, 15 ans d'écart entre le pèlerinage de Balaram et la dernière visite de Krishna à Vrindavan. Ça va pour vous? Oui. Oui, J'essaie juste de vous resituer tout ça merci. chronologiquement pour que ça soit bien compris dans votre tête. Et puis comme ça, vous vous dites, Revati, c'est pas un fabulateur. Ok, non, Revati, ce qu'il vous dit, c'est il invente pas. Revati, il prend juste des livres, il vous répète. Donc le Bhagavatam nous dit, le seigneur Balaram avait entendu que les Kourous se préparaient pour la guerre avec les Pandavas. Donc, à ce moment-là, en fait, c'est dans le Mahabharata, après les 12 années d'exil des Pandavas, il y avait une 13e année. Est-ce que quelqu'un a lu le Mahabharata ou pas? Suchitra. Ok, il n'y a que Suchitra qui peut me comprendre alors. Ce qui se passe, c'est que Duryodhana et Shakuni avaient gagné un match de dés et Yudhishthir était obligé de partir pendant 12 avec ses frères, pendant 12 ans dans la forêt. Et si au bout de la 13e année, il y avait une exception pendant la 13e année d'exil. Si Yudhishthir et ses frères, en plus d'être en exil, étaient découverts, ils devaient repartir pour 12 ans d'exil. Vous comprenez? Donc la dernière Oui. année et la 13e année, ils devaient être super incognito. Avant, ils étaient juste euh, exilés. Maintenant, ils devaient être en plus Déguisé. déguisés. Exactement. Donc, Arjuna avait pris le titre, l'apparence, la profession d'un eunuque, un professeur de danse émasculé. Arjuna. Donc, Arjuna, il avait pris l'apparence d'un homosexuel, si vous voulez. Pour un guerrier, ça fait bizarre. Un pour un C'est oui, contre nature. mais c'est pas si étonnant que ça. Pourquoi? Parce que si vous êtes bon dans les arts martiaux, vous êtes aussi bon dans la danse. Si vous êtes bon dans les mouvements des arts martiaux, vous pouvez voir que c'est quand même gracieux, tout en étant percutant. Et donc, parce que Arjuna il était habile à l'arc, habile au combat, il était naturellement bon danseur. Et donc, eh ben, en tant que eunuque, professeur de danse, il entraînait la princesse à la danse. La princesse du roi Virat. Donc Arjuna avait pris, il était déguisé en professeur de danse eunuque et il avait obtenu cette profession. Et c'est comme ça que pendant un an, il passait incognito dans les cours, dans le palais, quoi. Bhima, lui, il était à la cuisine. Il s'était déguisé en chef cuistot avec une toque. Nakul et Sahadev étaient déguisés en palefreniers, ils s'occupaient des chevaux, des écuries. Et Yudhishthir s'était déguisé en conseiller du roi. Donc voilà ce qu'il faisait pendant la dernière année. Et au terme de cette dernière année, ils n'ont pas été exactement découverts, ils ont juste été découverts, mais quelques heures après la date limite. Donc c'était plus valable. Et, euh, et donc Krishna avait entamé des pourparlers de paix. Est-ce que ça vous dit quelque chose, c'est pour parler de paix, vous en avez entendu parler? Ouais. Quand Krishna va voir Duryodhana et qu'il leur dit, après, bon, maintenant, voilà, vous avez exilé les Pandavas, ils ont accepté leur exil, maintenant, rendez-leur Indraprastha, rendez-leur leur royaume que vous leur avez ôté
de bien viles manières. Et Duryodhana a dit, je leur donnerai même pas un village, parce que les Pandavas disaient, si au moins Duryodhana ne veut pas nous rendre tout notre royaume, il peut au moins nous laisser un village. Duryodhana a dit non, même pas un village, même pas un endroit suffisamment grand pour laisser une aiguille, la pointe d'une aiguille. Je leur laisserai pas un millimètre carré. Duryodhana avait il était empereur, il avait un royaume vaste. Il voulait même pas laisser une pointe d'aiguille d'espace pour ses frères, ses cousins en particulier. Et donc, voyant cela, Krishna montra sa forme universelle à Duryodhana. Parce que Duryodhana, ce qu'il avait fait, c'est que quand Krishna arriva en émissaire des Pandavas pour trouver un pourparler de paix, euh, Duryodhana, quand il refusa l'offre de Krishna, il demanda à ses gardes de se saisir de Krishna et de l'emmener au cachot. Alors tout le monde, tous les gardes de Duryodhana commencèrent à s'approcher de Krishna avec leurs lances, leurs épées, leurs menottes, leurs chaînes pour essayer de l'emmener au cachot. Alors que Krishna, il était venu à la base juste pour proposer la paix, une armistice, pour éviter la guerre. Mais ça ne put passer. Alors Krishna commença à rire devant la tentative de Duryodhana de l'embarrasser. Et il commença à montrer sa forme universelle, la même qu'il avait montrée Arjuna. à Arjuna sur le champ de bataille. Et quand toute l'assemblée vit eh bien, cette forme universelle, tout le monde était halluciné et vint à comprendre que Krishna était Dieu, sauf une personne. Vous savez qui c'est? Duryodhana. Duryodhana, exactement. Qu'est-ce qu'il pensait, Duryodhana? Krishna est juste un magicien. C'est pas Dieu. Même si je viens de voir les opulences de Dieu, c'est juste un tour de magie. Un tour de prestidigitation. Il vient de faire un tour illusoire. Mais il n'y a rien de vrai dans tout ça. C'est juste du son et lumière. Krishna est juste un bon ingénieur son et lumière. C'est ce qu'il a pensé. Donc, voyant la bêtise de Duryodhana, même après avoir manifesté ses opulences, je peux vous dire que le Mahabharata décrit qu'au moment où les gardes ont vu l'univers se déployer au sein de Krishna et commencer à déployer toute sa puissance, les gardes ont refusé de saisir Krishna et se sont plutôt carapatés dans la direction opposée. Duryodhana avait beau ordonner attrapez-le, attrapez-le, les gardes disaient ça va pas être possible. Mhm. Il y avait que Duryodhana qui était persistant, non? Krishna, tout ce que vous voyez, c'est faux. C'est du pipeau. Et donc, Krishna, devant cette ignorance de Duryodhana, annonça, tu cours à ta perte, tu vas perdre. Et non seulement tu vas perdre, mais tu vas causer la destruction de toute ta dynastie. Et toi, Dhritarashtra, père de Duryodhana, roi aveugle, parce que tu ne t'opposes pas, parce que tu es trop attaché à ton fils et que tu n'es pas capable de le raisonner et d'avoir un peu d'emprise sur lui, tu vas aussi courir à ta perte. Et tu verras la destruction de tes 100 fils. Et ainsi, Krishna parta de manière régalienne et plutôt tranquille. Il marche au pas, très gracieux, comme s'il n'y avait jamais eu de menace à son encontre. Il monta dans son chariot, il était accompagné de Uddhava et il part. Voilà un peu ce qui se passe. Et donc après cette tentative de paix, eh bien l'annonce de la guerre se fait. Et Balaram, il se dit, il vaut mieux que je parte en pèlerinage. Pourquoi? Parce que je souhaite être neutre. J'ai des amis parmi l'armée Kourou.
Duryodhana est mon disciple en tant que combattant à la masse. Bhishmadev, Drona sont aussi des personnes que j'affectionne. J'ai des liens avec les Kurus, de même que j'en ai avec les Pandus, les amis de Krishna. Donc, puisque je veux pas que quelqu'un m'approche en me disant, s'il te plaît, Balaram, viens de mon côté, combat contre l'ennemi avec moi. Puisque Balaram ne veut pas être mis dans une situation tendancieuse où il serait obligé de livrer combat contre un côté ou l'autre, il préfère s'échapper avant que quelqu'un vienne lui demander. Donc, Balaram prend la tangente. Donc, Balaram aime tout le monde, que ce soit Duryodhana ou Yudhishthir. Il veut pas combattre ni l'un ni l'autre, il veut pas prendre du tout part à la guerre. Et donc il se dit, laisse-moi partir en pèlerinage et comme ça je vais tuer les démons qui restent sur la terre que Krishna a pas encore ou que Krishna ne veut pas s'occuper. Pourquoi des fois on se demande pourquoi Balaram il prend pas le côté des Pandavas de manière claire? Si Duryodhana est un ennemi des dévots de Krishna. C'est juste que Balaram il donne du plaisir aux dévots de Krishna, à tous, même en général, en diversifiant, en amenant de la variété parmi les divertissements de Krishna. Ça va pour vous? Donc, Balaram est en route et il commence à prendre son bain à Prabhas. Et à Prabhas, il fait tous les rites de purification pour prier les demi-dieux, les sages, les ancêtres, etc. Il donne charité aux brahmanas. Où qu'il aille, Balaram se comporte comme euh, un être exemplaire. On nous dit Balaram passe à Prithu Daka. Prithu, ça vous dit quelque chose, Prithu? Ouais. C'est dans le Bhagavatam. C'est un roi du Bhagavatam. Il passe à Tritakup. Bon, ça c'est proche de la Sarasvati. À d'autres lieux saints, dont je ne vais pas vous faire la liste, mais en gros, qui sont relatés dans le Bhagavatam. Et il arriva à la forêt de Nemisharanya, où les grands sages étaient en train de accomplir un sacrifice élaboré. Vous connaissez la forêt de Nemisharanya et les sages de Nemisharanya? Ah, c'est pourtant là où eh bien, Sutta Goswami va narrer le Bhagavatam. C'est dans ce lieu même où Balaram arrive que plus tard va être énoncé le Bhagavatam. Je vous fais juste un petit résumé. Le Bhagavatam est énoncé par Sukadev, par Sukadev à Parikshit. On est d'accord? Oui. Oui, jusque-là, Ok. c'est Mais cette narration de Shukadev et Parikshit, elle est racontée par Sutta Goswami au sage de Naimisharanya, dans cette forêt. Et donc, c'est Sutta Goswami qui raconte l'histoire de Shukadev, euh, à- et c'est Shukadev qui raconte l'histoire à Parikshit, et c'est Shukadev qui raconte l'histoire de Krishna dans le passé. Donc, Sutta relate les narrations de Shukadev, et Shukadev relate les narrations de Krishna à Parikshit. Ok? Mm. Est-ce que c'est compliqué ou pas? Compréhensible. Ça va. C'est un peu compliqué, mais on y arrive quand même. Donc, il arrive à Nemisharanya. Et voyant, reconnaissant en Balaram la personne de Dieu, euh, les sages, tous se mettent eh bien, à se prosterner et à l'adorer à son arrivée. Après avoir été donc adoré de la sorte, le Seigneur accepte un trône d'honneur. Mais il note
que Roma Arshan, un disciple Vyasadev, tout le monde connaît Vyasadev, s'il vous plaît. Chitraleka, t'as pas le droit de faire ça. Si, mais le nom, mais j'arrive pas à remettre le nom, oui, mais j'arrive pas à recoller les infos. Vyasadev, c'est l'écrivain du Mahabharata, l'écrivain des Védas. C'est celui qui a écrit le Vedanta, le Mahabharata, les Upanishads. C'est lui qui a tout écrit. C'est lui-même qui, qui a engendré Dhritarashtra, Ah oui, Pandu oui, ça y est, et Vidura. C'est le père de Pandu, donc c'est le grand-père de Arjuna. c'est le grand-père d'Arjuna, ok. Vyasadeva, c'est une incarnation littéraire de Dieu, on appelle ça. C'est lui l'écrivain des Védas qui les a compilés. Euh, et donc, Romarshan, c'est le disciple de Vyasadeva. Mais Romarshan, il ne bouge pas, il ne bronche pas. Romarshan, ça veut dire, en sanskrit, le nom, ça veut dire celui qui donne joie à celui qui l'écoute. En parlant de Dieu. Celui qui donne de la joie en parlant de Dieu. Donc, normalement, si Romarshan était fidèle à son nom, à son titre, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Bien. Ben, il aurait dû se prosterner, accueillir Dieu, n'est-ce pas? Ouais. Voilà. Donc, ici, Romarshan n'avait que le nom et pas l'action liée au nom. Donc, ici, le Bhagavatam m'appelle Balaram Madhav, le mari de la déesse de la fortune, devint extrêmement contrarié en voyant le comportement de Romarshan. Celui qui est, bien que élu comme membre, euh, chef de l'Assemblée, euh, fa- était en train de faillir à son devoir d'honorer le Seigneur en tant que sage. Et donc Balaram vint à dire à l'ensemble de l'Assemblée et à Romarshan, parce que cet idiot qui est né improprement d'un mariage mixte s'assoit parmi tous les brahmanas et même se pense supérieur à moi, qui suis le protecteur de la religion, Dharmapal. Un nom de Balaram, c'est Dharmapal. Comment on dit? Pala, Protecteur protecteur, de la Gopala. religion. Go, c'est les vaches, Pala, protecteur, protecteur des vaches. Et là, ici, Dharmapal. Et parfois, Balaram, il est appelé Kamapal, protecteur de Cupidon, de Krishna. Donc, parce qu'il faillit à me reconnaître, à me considérer comme supérieur, celui qui se prétend être connaisseur des Védas mérite de mourir, puisqu'il est un hypocrite. Juste euh, dans l'une des insultes proférées par Balaram à l'encontre de Romarsha, il dit il est né d'un mariage mixte. Dans les Védas, il est déconseillé de faire des mariages mixtes. En gros, il est déconseillé euh, pour un homme de marier une femme d'une caste supérieure. Pour un homme, soit on marie une femme idéalement d'une même profession, soit on peut marier en second choix une femme d'une profession inférieure, mais pas une femme d'une profession supérieure. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que c'est l'homme dans la famille qui est censé élever la famille et l'instruire. Donc, s'il épouse une femme qui est plus instruite que lui, il peut pas faire son rôle. Un bon point, très bon point.
Merci, Chitreleka. Est-ce que vous avez une autre idée? Mais c'est le point principal, hein. Donc, Pour ne pas faire perdre la qualité spirituelle, la qualité du- ça peut être vu comme ça. L'idée, c'est que euh, dans les Védas, normalement, hein, ça se faisait encore en France et dans le monde il y a quelques temps, il y a quelques décennies, je pense vos grands-mères ou votre maman, pour ceux qui sont plus âgés, s'en souviennent, c'est que les femmes travaillaient pas, quoi. Elles n'avaient pas forcément à amener de l'argent. L'homme suffisait par son seul travail aux besoins de toute la famille. On se rappelle de ces temps-là ou pas? Est-ce que vous avez connu dans votre famille des gens qui étaient comme ça? Ah oui. Oui. Oui, voilà. Oui. Maintenant, ça se fait plus. Maintenant, on est tellement pauvres, la société nous exploite tellement que les deux doivent travailler pour arriver au même résultat. On est Hmm. d'accord? Oui. On est d'accord. Donc, à l'époque, seulement un membre de la famille pouvait travailler pour que tous les autres subsistent à leurs besoins et soient plutôt aisés. Et donc, ce que faisait la femme, le travail de la femme, selon la norme védique, mais ça se faisait encore à l'époque, un peu moins aujourd'hui, mais ça existe toujours, c'est que la femme était l'assistante du métier du mari. Donc, par exemple, si tu avais une compagnie, la femme s'occupait, par exemple, de la trésorerie. Ça n'a pas changé toujours. Ça n'a pas changé. Bon, voilà. Ou de Ouais. la paperasse. Ouais. C'est ça, un mon amour. Ça n'a pas changé, c'est Ouais, toujours d'actualité. ouais, c'est toujours d'actualité. Et ça, au moins, ça reste. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'aime pas trop faire. Et si, par exemple, je sais pas, l'homme était un agriculteur, eh bien, la femme pouvait participer d'une manière ou d'une autre à planter les graines ou ce genre de choses. Vous voyez? Si Toujours d'actualité. vous étiez un éleveur, la femme s'occupait de transformer le lait, par exemple, ou de traire la vache. Vous voyez un petit peu? Donc, il y Mhm. avait une coopération. Le mari était plutôt, voilà, la force de travail et la femme était là pour assister dans l'essor financier du travail du mari. Et donc le problème, c'est que quand tu as une éducation différente du milieu social de ton mari, c'est difficile pour toi de l'assister de manière efficace. Imagine, tu as été nanti dans une famille d'intellectuels. Ta femme est brahmana. Donc elle connaît bien les Védas, elle parle le sanskrit et tout ça. Et donc elle est plutôt faible physiquement. Les brahmanas, c'est pas des gros costauds, on est d'accord ou pas? C'est des Mhm. intellectuels, c'est des abstraits. Et elle est mariée à quelqu'un qui travaille le sol, par exemple. Et voilà, quelqu'un qui vient qui a été éduqué dans une famille d'intellectuels, qui s'est pas trop fait à la force du poignet, voilà que du jour au lendemain, elle doit mettre les mains dans la terre et tout ça. Est-ce que ça va pas faire un choc culturel? Si. J'adore Baptiste. Voilà, ça va faire un choc culturel. Et donc, généralement, ça peut créer soit un manque financier, soit des tensions dans la famille, soit des incompréhensions, des disputes, un manque de coopération, simplement parce que la nature psychologique, l'éducation familiale qui a été reçue avant le mariage, elle nous a conditionnés. Et ce conditionnement, du coup, il rentre en opposition. Mhm. Il n'est pas, rares sont les conditionnements en fait, ça n'existe pas, les conditionnements qui peuvent être performants à tout, partout. On est plutôt généralement disposé, on a, on va dire, un domaine de prédilection dans lequel on se sent heureux d'assister. Mais on peut être bon partout, mais c'est pas qu'on va forcément s'y sentir totalement satisfait.
Et même si on s'y satisfait totalement, ça ne veut pas dire qu'on sera au meilleur de nous-mêmes. Il y a une activité pour laquelle vous avez un attrait particulier. Une activité pour laquelle psychologiquement vous êtes fait. Et donc, il faut que ça coïncide entre l'homme et la femme. Donc, c'est pour ça que védiquement, on essaye de limiter les basculements d'une caste à l'autre, et en particulier d'éviter d'avoir une femme qui est supérieure. Parce que c'est vrai aussi, l'homme est censé représenter euh, la sagesse. C'est lui qui est censé faire répondre aux grandes questions de la vie pour ses enfants. Et s'il est pas, et si c'est la maman qui prend ce rôle, eh bien, le père a plus la figure d'autorité véridique. Il est plus le pilier de la vérité au sein de la famille. Vous comprenez? Tout à fait. Ok. Bon, ben voilà. Donc vous savez tout maintenant pourquoi il est considéré comme impropre de faire des mariages mixtes de cette façon et pourquoi Balaram dit ah, voilà, il est issu d'un mariage mixte, c'est pas un brahmana. Voilà qu'il a été, il n'est pas brahmana de naissance, mais il s'est marié avec une fille brahmana, et voilà que maintenant, il se prend pour un brahmana alors qu'il n'a pas reçu cette éducation. Et voyez, comme il n'a pas reçu cette éducation, il manque de me donner du respect, comme tout bon spiritualiste. Et donc, Balaram commence à dire, bien que ce dernier soit un disciple de Vyasadeva, qu'il ait appris profondément, de manière scrupuleuse, tous les Védas, les Écritures, incluant les textes de loi comme la Manu Samhita qui régissent les relations entre les divers individus d'une société, ainsi que toutes les histoires qui ont trait à Dieu et à ses incarnations, etc., etc. Toutes ces études des Védas n'ont fait germer aucune qualité en lui. Plutôt, l'étude que il a fait de Dieu, l'étude des Védas, et sa récitation est plus comme celle d'un acteur qui joue un rôle. Parce que ce dernier, Romarshan, n'est pas humble ni maître de ses sens. Il se présume vainement une autorité, bien qu'il a failli à contrôler son mental. Donc, ce que Balaram dit, c'est que le but des Écritures, c'est que ça nous transforme. C'est pas que juste on répète comme un perroquet et on n'applique pas ce qu'on préconise aux autres. Mm. Donc là, Balaram il dit, de par le comportement que je vois, ce Romar Shan, parce il sait plus que les autres, maintenant il se pense mieux que les autres. Parce qu'il se pense mieux que les autres et qu'il n'est pas humble, il manque de respecter les autres. Alors que normalement, plus tu apprends les Védas, plus tu les mets en application, plus tu as de respect pour la parcelle de Dieu qui réside en chacun de nous, pour la présence de Dieu qui nous accompagne en chacun de nous. Donc plus tu as de respect pour le vivant, mieux tu te comportes, plus tu as d'amour. Si tes études des Védas n'amènent pas ce fruit, alors c'est que tu n'as pas étudié, c'est que, c'est que tu as loupé le but des Védas. Donc, Roma Arsha n'a pas fait ça de manière ignorante. Il savait ce qu'il convenait de faire. Si Dieu arrive, tu offres tes obéissances. Parce il connaît les Écritures, il sait. Je dois présenter mes obéissances, mais ça va. Je suis quand même le chef de l'assemblée, j'ai pas besoin. C'est ce qu'il a pensé. Ça, Balaram ne peut pas le tolérer. Donc, la faute était intentionnelle. C'est bien de comprendre la situation. Sinon, après, on ne peut pas comprendre la suite. Et comme il est midi, ah ben, on ne peut pas comprendre la suite. Il faut qu'on s'arrête.
Oui. Donc voilà, je suis désolé. On est habitué maintenant, tu sais, ça ne nous Vous fait êtes plus rien, habitué. Baptiste. Oui. Euh, Tout va bien. ouais, ouais, ouais. Bon, il reste 10 versets, hein. Je pense qu'on peut le faire quand même, en 5 minutes. Est-ce que ça va aller pour vous? Oui, un Oui. verset Oui. toutes les 30 Ok. secondes. Comment? Combien? 20 secondes? Ok, les paris sont tenus. Je m'engage pour 5 minutes à l'heure indienne, donc 10 minutes à l'heure française. Ok, ça va pour vous? Allez, vas-y, envoie. 5 minutes Casio, 10 minutes Rolex. Ok? Donc, euh, donc voilà, comprenez bien que avoir un cordon brahmanique ne fait pas de vous un brahmana. Avoir la tenue d'un dévot ne fait pas de vous un dévot. Et connaître les Védas, réciter du sanskrit ne fait pas de vous une personne avancée. Ça, c'est ce que Balaram voulait témoigner. Et maintenant, Balaram dit, la raison de ma descente en ce monde, c'est de tuer les démons et de tels hypocrites qui se prétendent des autorités vaines en termes de religion. Par conséquent, celui-là est pire que tous. Parce que d'après vous, qu'est-ce qui est pire qu'un athéiste? Un Celui faux qui, spiritualiste. celui qui Quoi? prétend être spirituel, mais qui est athéiste et qui ne le reconnaît pas. Ouais, exactement, c'est ça, vous avez tout compris. T'as dit quoi, Krishnara? C'était la même chose? Un faux spiritualiste, j'avais Ouais, dit. c'est ça, exactement. Pire qu'un athéiste, c'est un spiritualiste, un athéiste qui se couvre des habits d'un spiritualiste. Il fait plus de mal parce qu'il est plus difficilement repérable. Donc, Balaram dit, je suis descendu pour, voilà, libérer de ce monde le poids de tous ceux qui sont contre Dieu, et celui-là est contre Dieu, mais il prend les apparences d'un saint. Donc il est plus dangereux encore, il est plus vil, plus pernicieux de nature. Et donc, euh, Bhagavatam nous dit, bien que Balaram avait décidé d'abandonner le combat en évitant la guerre de Kurukshetra, de rester neutre, de déposer les armes une bonne fois pour toutes, euh, il se ravisa et décida que la mort de Romarchan devait être inévitable. Et ayant ainsi parlé, Balaram, donc comme il était en pèlerinage, il tenait un pot à eau avec différents outils pour le rituel. Et un des outils pour les rituels, c'est l'herbe Durga. Pas Durga, Durva. L'herbe Durva. Donc, c'est une herbe qu'on trouve en France, hein. C'est juste c'est des gros brins d'herbe. Et quand vous les touchez dans le long, ça coupe les doigts. Mm. Ouais. Vous connaissez ces herbes-là? Mm. Voilà, c'est ce qu'on appelle de l'herbe d'Urva. Donc ça pousse un peu partout dans le monde. C'est de l'herbe vraiment grasse, quoi, qui est épaisse et qui coupe. Et Balaram, il utilise ça pour ses rituels de purification, et donc il en a sur lui. Balaram se saisit d'une de ces brins d'herbe qu'il tenait dans son pot, et avec le bout de cette herbe, touche bien, le cœur de Romarchan. Donc, ce qu'on appelle de l'herbe kusha aussi. Balaram agit tellement vite que aucun des sages ne put s'interposer. Et pourquoi les Jiva Goswami nous demandent pourquoi Romarchan choisit, Balaram choisit un brin d'herbe pour tuer euh, Romarchan? C'est l'humilité, parce qu'on nous dit que d'être humble comme un brin d'herbe, et comme lui, il n'a pas cette humilité-là, du coup, c'est le brin d'herbe qui le tue. Exactement.
Tu manquais d'humilité, alors comme le brin d'herbe, donc tu manques d'humilité et donc par le brin d'herbe, tu devrais mourir. Mm. Parce que c'est celui-ci, normalement, euh, tu n'as pas réussi à obtenir les qualités même d'un brin d'herbe. Donc par conséquent, tu ne veux pas mieux que ça. Et jamais dans l'histoire de toutes les incarnations, de toutes les combats, on avait pu utiliser un brin d'herbe comme une arme létale. Et pourtant, c'est ce que fit Balaram de cette prouesse. Juste avec la pointe d'un brin d'herbe, il put perforer le cœur de Romarshan et lui ôter la vie. Et donc, comme cette herbe est appelée l'herbe Kusha, on appelle aussi Balaram Koshi, qui est un village qui s'appelle Koshi, où vous pouvez retrouver la Murti de Balaram, à Vrindavan. Donc, un des, voilà, Koshi, que c'est un nom, voilà, celui qui est le propriétaire de l'herbe Kusha. Et alors, tous les sages s'écrièrent, avec quand même retenue et de manière polie, hélas, hélas! Ils dirent à Sankarshan, donc Balaram, ô maître, vous avez commis un acte irreligieux. Ô favori des Yadou, Yadou Nandan, nous avons donné un trône à notre maître spirituel, à Romarshan, et on lui avait promis une longue vie, et on lui avait promis d'être libéré de toute forme de peine physique, aussi longtemps que le sacrifice pour lequel on s'est retrouvé continuerait. Et voilà que tu as tué ce brahmana. Bien sûr, comme tu es le seigneur Yogeshvar, tu n'es pas soumis aux lois des Védas. Et donc tu peux faire ce qu'il te semble bon à ta guise. Mais si il convient et que cela est ton désir, néanmoins, je t'en prie, fais en sorte que nos paroles et nos bénédictions ne soient pas vaines. Tu es censé notamment être le protecteur des brahmanas. Si tu acceptes de faire en sorte que nos promesses ne soient pas vaines, ô Lokapavan, toi qui es le purificateur du monde, eh bien, les gens seront grandement bénéficiés par ton exemple. Donc, en gros, ce que demandent maintenant les brahmanas, c'est que, je t'en prie, fais en sorte que ce que tu as accompli reste comme cela est, puisque tout ce que tu fais est parfait, mais en même temps, fais en sorte que notre promesse, que Roma Arshan vive et une longue vie, soit maintenue. N'agis pas à l'encontre des bénédictions de tes dévots. Donc, Balaram répond, je vais certainement accomplir euh, une austérité, une pénitence pour avoir tué, puisque je souhaite aussi montrer ma compassion au monde entier. Par conséquent, dites-moi ce que je dois faire. Ô sage, dites juste un mot et par mes pouvoirs mystiques, je pourrai restaurer à la vie ce Romar Shan avec une longue vie, des prouesses intellectuelles et une force physique supplémentaire. Les sages répondirent, voyons, ô Ram, ta volonté est suprême et ainsi sont tes actions. Mais de la même manière, nos promesses aussi doivent être entendues. Donc, la mort de Romar Shan devrait être maintenue et à la fois, il devrait avoir une longue vie. Donc là, il y a un problème.
on demande au Seigneur de donner longue vie à un mort. C'est possible ou pas? Ah, ça pourrait, mais bon, Dans la mort. avec, avec Krishna et Et, Balaram, tout est possible. et en plus, les prêtres demandent à Balaram que tuer et bénédiction aillent ensemble. Donc généralement, quand tu tues quelqu'un, c'est pas vraiment une bénédiction. Et quand tu lui donnes une longue vie, c'est qu'il meurt pas. On est d'accord? Mhm. Normalement, oui. Mais là, Ou c'est ce qu'on est alors, en train de demander. S'il te plaît, mon cher Seigneur, ce que tu as fait est fait. Soit, tout ce que tu fais est parfait, mais en même temps, fais en sorte que nos bénédictions n'aillent pas en vain. Protège les paroles de tes dévots. Donc là, Balaram est dans une situation impossible. On lui demande de faire l'impossible. Alors, Balaram dit, les Védas instruisent que celui qui donne naissance à un fils vit à travers lui, ou prend naissance de nouveau à travers son fils. Ainsi, laissez le fils de Romar Shan devenir celui qui va énoncer les Védas et les Puranas à la place de son père sur le trône. Je lui donnerai longue vie, ouest, force, énergie, intelligence. Donc, de cette manière, Balaram, en suivant les Védas, avait pu réaliser l'impossible. La mort de Romarshan sera accomplie, mais Romarshan vivra longtemps à travers son fils, puisque le fils est le représentant du père. N'est-ce pas intelligent? Mm. Mm. Shri Balaram ki, Ah, Mapal Lokapavana ki. Ah, Jai. Et donc maintenant, Balaram conclut. Maintenant, si tel est votre désir, je peux le satisfaire. Ô vous qui êtes sages, déterminez en plus quelle va être ma pénitence. Je suis prêt à faire ce qu'il convient. Balaram, là, il joue le rôle d'un humain qui a besoin d'être purifié de son péché, mais en fait, il n'avait aucune faute en tuant Romarshan. Celui-ci avait volontairement manqué de respect, prétendu être à la place d'un saint alors qu'il n'en était pas. Donc, est-ce que vous, ça vous arrive des fois de accepter des fautes, en fait, qui ne devraient pas vous être reprochées, mais vous les acceptez pour le bénéfice du groupe ou de l'unité, pour maintenir l'unité? Est-ce que ça vous arrive de mettre de l'eau dans votre vin? Oui. Oui, Oui. Voilà. oui, J'accepte ce qu'on me reproche, c'est pas vraiment de mon sort, mais bon, voilà. Je vais pas répondre parce que sinon ça va causer du tort à l'ensemble. Ça nous arrive des fois, on est d'accord. oui. C'est ce que Balaram vient de faire. Et quelle est la leçon qu'on peut tirer? C'est que Balaram nous montre qu'à travers le principe d'humilité, le, le- dans ce principe-là réside le fait de servir le plus grand nombre et de ne pas chercher de respect pour soi-même. Le fait que lorsque quelqu'un vous reproche des fautes qui ne sont pas les vôtres, mais que si vous répondez cela cause du tort à l'ensemble, ça arrive des fois, Mm. eh bien, le fait qu'on ne peut pas accepter de satisfaire le plus grand nombre, en acceptant même des choses qui ne sont pas de notre fait, eh bien, ça vient d'un manque d'humilité. Et donc, du coup, ça vient du fait que, si on n'a pas d'humilité, on cherche du respect pour nous-mêmes. On veut laver son blason, on veut être digne. Si on a de l'humilité, ce qui nous concerne, plus que le respect qui nous est dû, c'est le bonheur et l'unité du groupe, de servir autrui, c'est d'élever les autres. Donc, si vous avez eh bien, quelqu'un qui est humble, ou si vous êtes humble, ensemble, vous saurez dépasser les fautes qui vous sont attribuées malgré vous. Et vous arriverez à coopérer malgré l'incompréhension des circonstances. Vous arriverez à passer tout obstacle.
Est-ce que ça va pour vous? Oui. Voilà, c'était la dernière leçon de ce chapitre et le Bhagavatam conclut avec la recommandation des sages pour la pénitence de Balaram et lui demande, je t'en prie, tue un démon. Pas un dévot, Un démon. ni un dévon, Un démon. mais un démon qui n'arrête pas de faire pleuvoir sur nous du pu, du sang, des excréments, de l'urine, du vin, de la viande, pour nous empêcher de faire notre sacrifice. Il pollue notre tentative d'honorer le Seigneur. De- Depuis maintenant près d'un an, euh, pardon, après quoi? Après avoir tué ce démon, Balaram continue pendant un an à visiter les saintes places qui résident en Inde et rentre dans un état méditatif, exécute des austérités et de cette manière tu seras purifié. Ainsi s'achève le chapitre 78 euh, de cette semaine. Ainsi s'achève le départ de Krishna à Vrindavan. Ainsi s'achèvent les divertissements aussi des habitants de Vrindavan sur Terre. Et j'espère que cette semaine vous a plu, que ça a été pour vous, que ça n'a pas été trop lourd. Merci pour votre patience, constance, aimance, bienveillance, euh, bénévolence, chance, Patience. patience, oui. Voilà. Merci pour tout. Donc, on fait une petite prière avant de se libérer. Puisse hmm, quelque activité qui mette en mouvement ce corps puisse être faite pour le bénéfice de Krishna et non pas pour renforcer notre identification à ce corps. Puisse nos mains taper en joie sur euh, les mélodies enjouées, jouées par les instruments pour la grâce de Krishna. Puisse nos jambes se mettre à bouger en rythme pour le plaisir de Krishna. Puisse nos bras se lever pour le plaisir de Krishna. Puisse notre langue se délier pour le plaisir de Krishna. Puisse nos mains se tenir pour le plaisir de Krishna. Puisse ainsi tout notre être engagé pour le plaisir de Krishna. Et puisse Balaram nous donner la puissance de surmonter toute faute imputée contre nous, malgré les faits. Puisse, puissions-nous dépasser dans l'harmonie toute tentative volontaire ou involontaire de nous discriminer et rester unis pour le plaisir de Krishna et accomplir pour le bien du plus grand nombre, eh bien, la spiritualité en notre cœur et autour de nous. Si vous êtes d'accord avec cette prière, vous pouvez lever les mains et dire Hare Krishna. Allez. Je vous remercie à tous. Shila Prabhupada ki, Ramapal Dhammaparmapal ki, Shibala ki, Shri Radha Krishna ki, Gaur Premanande. Merci à vous. Je vous souhaite une merveilleuse semaine pleine de félicité, de réalisation, de bonne humeur, de complicité. Merci. Merci. Merci, Ravati. Merci, Ravati. À bientôt. À bientôt.